Bonjour et bienvenue, je suis Steve Anthony, directeur marketing et pédagogique pour le marketeur français. Et donc dans cette interview étude de cas, aujourd'hui, je vais accueillir une entrepreneuse qui a une activité qui est principalement hors ligne. Je vais vous la présenter dans un instant et elle va nous raconter un peu son histoire et comment elle a réussi à faire sa première vente, à générer sa première vente sur Internet grâce à son toboggan. On va en parler dans un instant. Donc, je vais vous présenter justement Nathalie Nio-Skivet, donc qui est DRH virtuelle, auteur du blog drhvirtuel.com et donc dont l'objectif c'est d'aider les professionnels des ressources humaines à dissiper les sources de conflits entre employeurs et employés dans la sérénité et de manière constructive pour les deux parties. Donc, bienvenue Nathalie, welcome. Merci de m'accorder cette interview, ce moment aujourd'hui. Hello Steve, tu vas bien? Je suis ravie que tu m'accordes ce temps. Donc, je t'écoute, prête pour une interview. Alors, on est parti donc, pour cette interview sans plus attendre. Donc, Nathalie, tu as rejoint la formation la machine à vendre. Et donc, ma première question, c'est un peu remettre ça un peu dans le contexte, à savoir à l'époque, au moment où tu as rejoint la formation, où est-ce que tu en étais un peu et qu'est-ce que tu aurais fait différemment à cette époque-là si jamais tu n'avais pas rejoint la formation machine à vendre, si tu avais continué comme ce que tu faisais déjà à l'époque. Eh bien, écoute, avant de rejoindre la machine à vendre, je me suis intéressée au blogging. Donc, j'ai créé un site, un blog. Comme tout le monde, en fait, j'ai écrit beaucoup d'articles. J'ai passé beaucoup de temps, je me suis beaucoup investie sur des articles, sur différents thèmes. Voilà. Je me permettais même un petit peu sur les thèmes. Je me suis concentrée aussi sur l'acquisition d'emails, qui est le cœur de l'activité. Quand tu souhaites vendre, parce que mon objectif, c'était d'acquérir une notoriété sur le web, une visibilité en tout cas, mais aussi de vendre comme tu l'as dit, je suis indépendante, donc je passe beaucoup de temps à l'extérieur, donc je voulais récupérer aussi un peu de temps pour ma vie personnelle, ma vie familiale. Et donc, j'ai passé plus d'un an à écrire des articles, à constituer une liste qui d'ailleurs fonctionnait bien. Et en fait, je ne savais pas comment leur communiquer. Chaque semaine, j'envoyais un mail avec le nouvel article, plus les pages de capture. Je faisais des articles invités. J'achetais, voilà, j'achetais même des plages pour être dans des catalogues. Enfin, j'appliquais tout ce que j'entendais ou ce que les formations me disaient de faire parce que j'avais déjà acheté des formations pour créer un blog. Donc, effectivement, ça a été assez vite parce qu'on peut faire ça très, très vite. Mais là, vient tout de suite les questions. Tu travailles ta visibilité. Entre guillemets, tu n'es pas n'importe qui. Tu t'adresses pas à n'importe qui. C'est du B2B. Donc, tu connais la formule de Sébastien. Pour moi, c'est différent. Donc, je me suis posé plein de questions, y compris très techniques, pardon. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Le temps, c'est de l'argent dans mon activité en tant qu'indépendante. Et là, je me suis dit, il faut que je rentabilise le blog et je suis rentrée dans la machine à vendre. Donc, en gros, tu m'as dit que tu as passé un an, du coup, à commencer à créer ton blog, à créer ta liste et à créer beaucoup d'articles. Oui. Et ce que tu me dis, du coup, c'est que donc, tu commences à avoir une certaine liste, mais par rapport à eux, tu communiquais un peu toutes les semaines, mais est-ce que tu avais des retours un peu sur J'avais ce qui leur plaisait ou... quelques commentaires sur mes articles. Donc là, c'était pas forcément des gens qui étaient sur ma liste d'ailleurs, mais finalement non, j'envoyais du contenu, mais sans créer cette relation avec les gens qui s'étaient inscrits en fait, qui finalement m'avaient donné leur adresse même, qui a quand même une grosse valeur. Et c'est ce lien que je n'arrivais pas à créer. Et donc, je n'arrivais pas à vendre. Mais du coup, tu ne savais pas vendre, parce qu'en fait, tu savais pas quoi vendre, Et c'est je ça ne en savais fait. pas quoi vendre, quel produit, puisque, voilà, tu l'as dit, ressources humaines, c'est très vaste, il y a plusieurs types de missions. Je ne savais pas si ma liste était des professionnels ou non, des concurrents, parce que là, au début, j'étais aussi dans la crainte des concurrents, et je communiquais un peu tout azimut.
D'accord. Donc, et quand tu communiquais sur ta liste, tu l'as dit tout à l'heure, en fait, tu étais en B2B. C'est-à-dire que du coup, dans ton cas à toi, comme tu dis souvent, enfin, comme tu viens de le dire, pardon, comme Sébastien le dit souvent, mon cas à moi est différent. Souvent, on a l'impression que notre cas à nous est très spécifique et que du coup, on peut pas forcément vendre en ligne que parce qu'il y a telle et telle raison, parce que il y a une histoire de notoriété, parce qu'on cible des entreprises, comme tu disais, vu que tu es en B2B. Et donc, du coup, toi, sur ta liste, tu arrivais quand même à communiquer avec beaucoup de monde qui était intéressé, qui commençait à suivre tes articles. Oui, et puis je présupposais qu'ils étaient intéressés par certains sujets, hein, puisque ma spécialité, c'est les relations sociales, la négociation avec les délégués syndicaux, les plans sociaux, enfin des trucs un peu touchy, hein, et très confidentiels. Donc, ça me posait aussi une question sur la communication, le mode de communication, l'apport de valeur tout en gardant de la confidentialité, sans livrer aussi la pépite, donc toujours réfléchir, donner du contenu, donner de la valeur, mais sans forcément dire comment. Et ça, c'est vrai que moi, je disais comment, donc finalement, ils n'avaient pas besoin d'acheter le produit. Voilà, mais je regrette pas, c'est un vrai apprentissage. Voilà. Tu leur donnais énormément du coup de valeur. J'avais des retours de jeunes étudiants. Et là, si on est écouté, je remercie la communauté africaine parce qu'ils sont vraiment très, très gentils. Effectivement, j'avais pas forcément, tu donnes des choses et les gens te disent pas forcément merci ou ne communiquent pas ou te font pas de retour. Et c'est assez frustrant. Et donc, du coup, alors tu m'as dit donc tu as pris cette décision de rejoindre la formation machine à vendre, ok, dans l'objectif justement de pouvoir commencer à vivre en fait, parce que tu as souligné plusieurs fois en tant qu'indépendant, mais en tant que salarié, quand on investit du temps dans une activité et qu'on a envie que cette activité nous permette d'en vivre, on aimerait bien qu'on ait un retour dessus financier, qu'on puisse en vivre. Et pas forcément au bout d'un an, parce que là, du coup, pendant un an, tu as investi beaucoup de temps, mais tu n'as pas eu de retour d'argent par rapport à ça. Tu as pas pu en vivre pendant ces un an-là, de ce que j'ai compris. Donc, du coup, tu es passé à l'action, tu as rejoint la formation machine à vendre. Alors, qu'est-ce que tu dirais il s'est passé quoi? Quelle a été la première chose, du coup, que tu as, que tu as mis en place qui a créé un changement par rapport à ce que tu viens de nous dire, du coup, en général, la formation. Moi, quand j'ai vu, bon, ça c'était dans le lancement orchestré de Sébastien, mais quand j'ai vu la mind map sur tous les tunnels, la machine à vendre, je me suis dit, c'est ça. Je l'ai même édité et affiché sur mon mur. Donc, je me dis, c'est ça. Bon, j'ai aussi une grande expérience dans l'industrie, donc ça me parlait beaucoup. Et donc, je n'ai pas hésité, quoi. J'ai tout de suite cliqué. Si je me dis, s'il me montre ça, pour avoir écouté énormément les vidéos, les podcasts de Sébastien, je me suis dit, s'il me montre ça, qu'est-ce que je vais trouver dans la machine à vendre? Et donc j'ai acheté la machine à vendre et voilà, j'ai commencé à appliquer et à finalement transformer mon blog qui était presque un livre quoi, sur le net, en activité. C'est effectivement ce que je peux te dire, ou dire à ceux qui vont nous écouter, c'est que en fait, j'ai pris conscience que je crée une deuxième activité. C'est ça, c'est le fait de te lancer, c'était vraiment créer un projet sur Internet, un vrai projet, pas simplement aller bidouiller un peu deux, trois Voilà, choses, quoi. voilà, c'était pas voilà, c'est pas l'image du blogging où je vais l'histoire de copinage ou je ne sais quoi. Donc là, j'ai pris conscience que je créais une deuxième activité. Et là, je me suis staffée un petit peu sur tous les aspects techniques. Je l'ai confié à un webmaster, donc j'ai commencé à déléguer. D'ailleurs, c'est un des principes de Sébastien. Effectivement, plus tu avances dans la démarche, dans ta réflexion, tu commences à penser à un organigramme, tu as besoin on pense tout de suite à des web designers, tu penses à des logos, enfin voilà, côté juridique, bon, comme je suis juriste, j'ai réussi un peu à me débrouiller, donc sur tous les aspects qu'on peut dire outils, mais techniques, web, mais aussi juridiques, voilà, aller chercher des logiciels pour gérer les formations, enfin bon, c'est une vraie activité. Et alors, du coup, par rapport à ça, si on revient un peu à ce que tu disais par rapport à tes problématiques au début, que donc, tu savais pas quoi vendre comme produit. Donc, qu'est-ce qui t'a permis, du coup, de déterminer quoi vendre? Comment tu as su un peu? Qu'est-ce que tu as Alors, fait par rapport à ça?
Là, je crois que mais je crois que c'était dans la machine à vente. Je me suis rendu compte, bon, par les outils aussi de Google Analytics et tout. Enfin, je me suis aperçue que j'ai regardé les articles les plus lus. Et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment on peut le prendre, mais l'article le plus lu était sur comment licencier un salarié. OK. Donc, qui n'est pas très sexy ou très fun, quoi, finalement. Mais finalement, c'était l'article le plus lu. Et je me suis dit, bon, ce qui intéresse ma liste, c'est comment licencier un salarié. Et là, j'ai mis en ligne, en fait, enfin, j'ai conçu un kit, c'est-à-dire toute la méthodologie, les documents, les outils pour licencier un salarié, mais de façon constructive, hein, j'y tiens, parce que c'est pas virer un salarié, c'est licencier, se séparer d'un salarié. Ouais. Derrière, il y a le phénomène de séparation qui est douloureux pour le salarié, mais qui est aussi douloureux enfin, qui peut être douloureux pour les chefs d'entreprise, en tout cas, moi, c'est que j'accompagne. C'est pas qu'un aspect financier, bien au contraire. Donc, je voulais faire toute cette communication. Effectivement, j'ai créé ce produit et j'ai appliqué un modèle de tunnel de Sébastien, du copier-coller, en changeant la signature. Je l'ai un petit peu adapté dans le wording et en fait, j'ai vendu dans les 6 heures. Le jour. Quand tu dis que tu as fait du copier-coller, c'est-à-dire tu as repris, tu as vu un mail de Sébastien et tu l'as copié, qu'est-ce que tu as copié du coup exactement? J'ai une série de mémoire, tu vois, parce que j'en oublie. De mémoire, j'ai une série de 6 mails. Et donc, c'est l'objet de la machine à vendre. De 6 mails, en fonction des niveaux de mails, je donne de la valeur ou des vidéos. Bon, moi, je n'étais pas très vidéo à l'époque, mais je m'y mets. Et j'arrive au bout du 6e à une proposition d'offre. Et ensuite, il y a même les mails de relance que je trouvais ça assez génial. Il m'est même arrivé quelquefois d'avoir des retours de certains me disant « Mais Nathalie, je ne peux pas l'acheter parce que je suis dans le public. » Enfin, moi, ça m'amusait. Voilà, moi, ça m'amuse, mais il faut que je vende. Voilà. Mais sincèrement, ça a marché. Là, je me posais moins de questions. J'ai fait du copier-coller. Je me Donc, suis dit, c'est-à-dire qu'en gros, tu as pris un modèle de 6 mails qui est donné dans la formation, tu as pris le modèle, tu l'as copié, tu t'es dit on va tester, c'est ça en gros? On va tester. J'arrête de me prendre la tête, hein, pour parler familièrement, voilà, de me prendre la tête, de réfléchir à faire autrement. Et j'ai fait un copier-coller. J'y ai ajouté évidemment, j'ai donné des documents, la valeur ajoutée qui correspondait au produit. Et je te dis, quand on a fait le lancement là, avec mon Webmaster, oui, dans les 6 heures, il y a eu une vente. J'étais complètement folle. Donc, du Alors, coup, un produit à 47 si je euros. Hein. résume, tu savais pas en gros quoi, tu savais pas encore quoi vendre, parce que tu avais tu avais publié beaucoup d'articles, tu avais beaucoup de gens, un certain nombre de personnes sur ta liste. Tu te souviens combien tu avais de personnes à peu près à l'époque sur ta liste? J'avais déjà pas mal, je devais avoir 450 personnes. Donc, tu avais 450 personnes là déjà qui te suivaient sur ta liste, que tu avais capturé un peu, mais tu ne savais pas trop ce qu'ils voulaient. Donc, tu as regardé un peu plus en profondeur ce qu'ils voulaient. Est-ce que tu avais fait un sondage? Alors, oui, au début, je faisais un sondage, mais que je trouve pas assez qualifié, ou voilà, parce que j'arrivais pas à l'exploiter. OK. Là aussi, copier-coller, hein, la baguette magique, voilà. Mais la baguette magique, c'était justement comment se débarrasser d'un délégué syndical, d'un salarié. Et bon, je garde le sourire parce que je sais que c'est le premier contact, la première phrase qu'on me dit souvent quand on me rencontre. C'est le problème, la première, comment dire, douleur, hein, de mon interlocuteur. Mais derrière, il y a d'autres sujets qui me passionnent Ouais. et qui les passionnent aussi. Mais il faut créer, voilà, il faut créer cette relation. C'est ce que j'apprends dans la machine à vendre. Ce qui est important, c'est de créer cette relation de confiance. Bon, ce que tu me dis, c'est que le sondage t'a dit que ce qui revenait dans la baguette magique, alors pour ceux qui nous suivent, la baguette magique, c'est quoi? C'est une question, on demande aux personnes justement, si vous aviez une baguette magique, un produit parfait, idéal, à quoi ça ressemblerait? Quelle serait la baguette magique dont vous auriez besoin pour résoudre le problème que vous avez? Donc en imaginant, en rentrant dans le monde de l'imaginaire, même ça permet de savoir un peu vraiment quelles sont les attentes fortes de votre public, de votre audience.
Et donc, du coup, donc, le sondage, ils t'ont dit, bon, c'est comment se séparer d'un employé. Oui, C'est c'est ce ça. qu'ils te disaient. C'est ce que tu as dit, c'est aussi ce que tu m'as dit, l'article qui était le plus lu sur ton site, c'était aussi ça. Donc, du coup, au final, tu t'es dit, bon, c'est ce que veut mon audience, donc je En vais présentiel, c'est ça aussi. C'est voilà, c'est produire comment, là-dessus. voilà. Donc, c'est ce que veut mon audience. Et j'ai commencé à communiquer là-dessus, alors que voilà, ça me pose aussi un problème d'image parce que derrière, oui, je suis spécialisée dans ce type d'action. Mais ça, Mais tu vois, ce que tu soulignes, c'est un point extrêmement important parce que des fois, justement, comme tu l'as dit là, ce qui était bien, c'est que tu étais très à l'écoute de ton audience et des fois, ben, on n'est pas forcément à l'écoute toujours de son audience. On va créer les articles qui nous plaisent, les articles sur des thématiques, on pense que c'est ça qui va intéresser les gens. Et au final, quand vraiment on s'adresse à un public, qu'on lui pose la question, mais qu'est-ce qui vous intéresse? Ils vont dire, ben, notre problème, c'est ça. Et des fois, effectivement, bah, comme tu dis, alors tu dis, c'est pour poser un souci d'image, c'est parce que bah, derrière, qu'est-ce qui intéresse le plus les gens au final? C'est quoi leur plus gros problème? C'est souvent ça au final. Et du coup, quand c'est un plus gros problème, bah, souvent c'est qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas forcément évident. Donc, dans ton cas, c'est le fait de se séparer, de mettre fin à une relation entre un employeur et un employé. C'est une séparation, donc c'est jamais évident. Au final, ça se retrouve dans plein de domaines. Et vous qui nous écoutez, bah, vous êtes aussi sans doute sur une thématique où bah, ce qui intéresse le plus votre audience, les gens qui vous suivent, c'est un gros problème qu'ils ont à résoudre du coup. Et du coup, bah, des fois, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. C'est pas forcément évident, mais c'est justement en se mettant face à ces problèmes-là et en écoutant vraiment ce que veut son audience. Et ça, c'est le point vraiment que je voulais souligner, c'est vraiment d'être à l'écoute de son audience, de voir ce que veut son audience. Et bien, ne pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis et dire, OK, c'est ça qu'ils veulent, donc je vais leur proposer une solution qui correspond à mes valeurs et qui va les aider à avancer par rapport à cette problématique qu'ils ont. C'est un peu ce que tu as fait du coup. Ouais, c'est exactement ça. Effectivement, et je continue à communiquer parce que mes vidéos passent, des salariés m'en parlent. Mais voilà, quand on me connaît, on sait que je suis pas Bah, assez. c'est ça que tu dis, c'est que même c'est les salariés, on pourrait dire, OK, c'est le salarié entre guillemets qui se fait virer, donc on pourrait avoir cette image d'Épinal un peu comme ça, caricaturale. Au final, bah, les employés eux-mêmes, les salariés te parlent et te remercient par rapport à parce que tu as mis fin à des conflits qui pouvaient y avoir de manière sereine. J'ouvre des portes aussi pour le salarié parce qu'effectivement, tu l'as dit, ce sont des phénomènes de séparation et on passe notre vie à gérer des phénomènes de séparation. Et moi, l'idée de ce blog et l'idée de mon activité, c'est de parler de ça, en fait. De parler de ça et l'objectif, c'est que chacun puisse se sortir de ces problèmes bah, avec la tête haute, voilà, avec une certaine satisfaction, tu vois, mais pas masochiste, mais avec une certaine satisfaction d'avoir bien géré la relation. Voilà. Ok. Donc, si je résume un peu tout ce qu'on vient de dire, donc quand tu rejoins la formation machine à vendre, je t'ai posé la question maintenant pour voir, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir vendre? Parce que c'est ça l'objectif pour pouvoir vivre de cette activité-là. Il faut bien passer par une étape de vente et c'est pas toujours facile. Il y a des blocages par rapport à ça, mais tu dis, ok, je veux vivre de cette activité, donc il va falloir que je passe à la vente. Et donc, tu as rejoint la formation. Donc, tu as trouvé ton produit en écoutant ton audience, du coup. Et puis, tu as pris les mails modèles qui sont donnés dans la formation. Tu as fait copier-coller, hop, tu as juste changé ton nom, rempli les trous, parce que je crois que c'est des textes à trous en gros. Donc, il faut juste C'est ça. remplir les trous dans les textes à trous. Hop, tu as envoyé cette séquence d'emails à ton audience. Tu te dis, on va tester. Sébastien propose cette séquence-là. On va voir si ça marche. Et bim, au bout de 6 heures, c'est à ce moment-là que tu faisais ta première vente. Alors, du coup, donc déjà, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est bien Oui, le truc super important qui a souligné aussi derrière ça, c'est que du coup, tu es passé à l'action. Tu t'es dit, OK, j'ai suivi cette formation-là, donc je vais lui faire confiance, donc je vais la mettre en application. je Alors, t'avoue comment on que se si ça sent? n'avait pas marché, j'aurais râlé. Ah, j'imagine. Mais alors, du coup, comment on se sent? Comment tu t'es senti au moment où tu as vu cette première vente qui s'est faite, où tu t'es dit, oh, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Tu viens de faire le geste, j'ai fait ouah, ça marche. Ouah, ça marche. C'était pas l'argent, c'était ouah, ça marche et surtout ouah, enfin, parce que ça faisait déjà 1 an et demi. Donc, oui, ça marche et ça peut marcher. Et voilà pourquoi je continue et voilà, on l'abordera par la suite. Il faut continuer. Il faut investiguer. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que ça a changé en toi? Est-ce que ça a changé quelque chose en toi, le fait de voir qu'effectivement tu as dit, waouh, ça marche.
Est-ce que ça a changé quelque chose en toi par rapport à ton approche, par rapport à ton état d'esprit, par rapport à ta vision justement de cette activité que tu lançais sur le web? Bon, l'état d'esprit, bon là, d'entrepreneur, je me dis, bon, ça marche, c'est que tu t'es pas complètement planté, donc continue à investir modérément, mais continue l'idée. Ce que ça a changé, bon, moi, c'était aussi le côté fun, hein, de faire autrement, ça fait partie de mon caractère, donc c'est vrai qu'autour de moi, je trouvais ça marrant. De communiquer sur le fait que j'étais sur le web. Et j'avais des retours justement de mes collègues ou de mes clients sur le côté un peu atypique de ma démarche. Les articles invités que je rédigeais aussi, voilà, j'avais des retours où on me disait que ma démarche n'était pas commune. Bon, c'est toujours bon pour mon ego. Et puis, ben, je me suis dit, je vais affiner un peu plus par rapport à ma liste, par rapport aux attentes de mes clients et créer vraiment le produit qu'ils attendent. Alors là, c'est des grandes réflexions. Ok, ok. Du coup, ça t'a lancé. Là, tu t'es dit, Ouais. ça t'a aussi ouvert la porte du coup du fait que ce soit possible, de se dire effectivement comme ça marche. Tant qu'on n'a pas fait cette première vente-là, on se dit, on voit encore les autres, on se dit mais c'est pour les autres. Et ce C'est que j'ai pour bien aimé, c'est qu'au début, tu as souligné, au début, quand on a commencé à discuter dans cette interview, que ce regard des autres, tu disais oui, mais tu es en business to business. Personne ne fait ça. Que vont penser les autres DRH? Qu'est-ce que vont penser les autres? être insulté par les salariés, insulté par les délégués syndicaux, alors que non, j'ai eu des messages de certains délégués syndicaux, tu vois, donc finalement qui corroboraient l'échange, le partage que je souhaitais, mes valeurs. Et bon, mais tout ça tout ça se fait gratuitement en fait, tu vois, des échanges, des conseils. Donc j'en suis encore au stade de la rentabilité de ce type d'activité, tout en gardant cet esprit de partage, d'apport de valeur. Voilà. Et je suis très optimiste, hein, mais c'est en participant aussi au séminaire où tu vois les baroudeurs tu te dis, bon, ils ont réussi. Voilà, les chiffres à 3 zéros, à 6, voilà, ça fait rêver aussi, même si ce n'est pas mon objectif, mais tu te dis que c'est possible. Donc Donc, là, tu parles en fait du séminaire entrepreneur libre. Et alors, je fais juste un petit point juste pour ceux qui écoutent pour la vidéo, pour que vous soyez bien clair là-dessus. C'est un séminaire entrepreneur libre organisé donc, par Sébastien, marketeur français, où donc il y a des centaines de participants qui sont là, des entrepreneurs qui viennent recevoir pendant 3 jours des conseils, mettre en place, recevoir des stratégies à mettre en place dans leur activité pour eh bien augmenter leurs ventes, se libérer du temps, devenir des entrepreneurs libres. Et les baroudeurs dont tu as parlé, en fait, c'est des participants des anciennes sessions, des anciens séminaires, des versions des années précédentes, qui sont venus partager en fait leurs résultats sur scène. Et effectivement, il y avait des résultats des fois à 3 chiffres, à 6 chiffres par an ou par mois. Donc voilà, c'est juste pour pour expliquer pour les personnes qui nous suivent ce que c'est cette notion de séminaire de baroudeur. tu as raison. Donc, c'est possible, il faut faire en fait. Alors du coup, parce que là, il y a des personnes qui nous écoutent, qui se disent peut-être mon cas à moi est différent. Moi, je suis pas dans les RH pour les grandes entreprises, je suis dans les RH pour les petites entreprises ou que sais-je. Et du coup, donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre la formation, soit quelqu'un qui démarre, soit quelqu'un qui a déjà, comme c'est ton cas, peut-être une entreprise hors ligne et qui se dit oui, mais le web, tout ça, c'est pas possible dans mon cas à moi. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? C'est possible parce que bon, moi je considère, même si j'ai pas un gros chiffre d'affaires, que j'ai réussi parce qu'effectivement ça a eu aussi beaucoup parce que je suis au présent, ça a aussi beaucoup d'impact en présentiel. Je communique, ça fait partie d'un de mes outils de communication. Les produits qui sont sur le web peuvent être aussi vendus en présentiel. Voilà, ça me permet, moi, d'affiner mon positionnement, d'affiner mon discours marketing. En fait, les astuces marketing, je les utilise dans mes entretiens voilà, en B2B j'utilise aussi ce mindset lorsque j'anime chez mes clients. Donc, pour moi, il y a
c'est un, comment dire, c'est un rayonnement en fait de ce contenu qui pour moi est extrêmement positif. Le conseil, c'est de ne pas faire comme j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai voulu tout absorber, essayer de mettre tout en place en même temps, hein. Et finalement, je me suis un peu éparpillée. Les trucs qui marchaient, enfin qui marchent puisque je vends, mais pas assez souvent, je les laisse un peu dormir. Donc voilà, et ça c'est le fait de revenir sur les modules, revenir sur les choses, être en, alors, je vais pas parler en anglais, mais être en amélioration continue en fait, de toujours essayer de voir comment je peux améliorer les choses, bah, y compris dans le produit, en interrogeant ses clients. Aujourd'hui, ma liste, ouais, je suis pas loin de 800 inscrits. Mais elle est très ciblée, ma page de capture, je l'ai très ciblée aussi en fait, et sur ma liste, j'ai vraiment des gens qui sont professionnels RH ou qui baignent dans le RH, y compris les délégués syndicaux. Et on parle de ressources humaines, donc normalement on partage le même jargon, parce que ça aussi c'est assez compliqué à transmettre par écrit. Donc je vais me mettre à la vidéo, c'est peut-être plus simple. Et voilà, il y a des produits qui sont en train de se créer, parce que mon idée n'est pas de faire un cours de droit, parce que je suis spécialisée en droit social, ou de faire ce qu'on trouve dans des catalogues de formation, parce que je suis aussi formatrice, voilà, référencée dans des grands organismes. Mais l'idée, c'était de répondre aux clients, c'est toujours ça. Même lorsque j'anime une formation, ça se transforme en consultation individuelle, en fait. Mes clients veulent régler leurs problèmes. On revient à ce que tu disais au début de l'interview. C'est la plus grosse douleur, le plus gros problème. Donc, comment régler ce problème? Et ça, je trouve ça fascinant. Donc, voilà. Donc, moi, je peux que conseiller. Ça peut paraître un fort investissement en coût, mais voilà, je le transforme en tant que DRH, je le transforme en taux horaire, en coût journée, et sur une année, j'ai aucun souci, quoi. Sachant qu'on peut en plus accéder au module par la suite. Enfin, pour moi, c'est un investissement pas cher. Je l'ai dit Ça, tout bas. je pense, c'est qu'après, en termes de coût, on oublie un peu la notion de coût, on parle plus, comme tu l'as dit, de notion d'investissement sur soi, sur son entreprise et sur sa croissance. Et derrière, eh bien, comme tu l'as dit, si tu avais continué encore à écrire des articles, simplement à partager du contenu, bah, tu aurais peut-être jamais commencé à faire des ventes et jamais mis en place de système de toboggan. Donc maintenant, effectivement, si on parle des étapes qui viennent après, ça va être le fait d'améliorer ce toboggan, donc d'améliorer ce système qui te génère des ventes en automatique, d'aller voir les différentes pièces de ce toboggan pour voir à quel endroit tu peux encore améliorer, à quel endroit ça coince, pour vraiment eh bien augmenter l'efficacité de ce toboggan pour petit à petit augmenter tes chiffres et je l'espère un jour également monter sur scène en tant que baroudeuse, un séminaire entrepreneur libre pour dire voilà mon histoire et voilà où j'en suis maintenant et j'en suis extrêmement fier. Il faut que je retire de mon esprit l'image de la mind map de la machine à vendre et pas créer 10 000 toboggans. Voilà, Exactement. Ce qu'il faut, c'est vraiment, et ça c'est un conseil extrêmement important pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment, et ça rejoint ce qu'on a dit depuis le début, c'est vraiment de s'attaquer au problème le plus important de son audience. Donc, demander toujours à son audience quel est le problème vraiment le plus important qu'ils ont. Et la baguette magique, savoir comment ils aimeraient vraiment que ce soit résolu, qu'est-ce qu'ils aimeraient comme solution pour ce problème-là, leur proposer un produit, un service qui correspond vraiment à leurs attentes. Et ensuite, eh bien, mettre en place un système de vente par rapport à ça, automatiser et l'améliorer, sans cesse ça pour vraiment être le plus précis possible, le plus efficace possible dans ce que l'on donne. Et c'est comme ça qu'on a le plus d'impact derrière parce qu'on va résoudre le plus gros problème en étant très, très ciblé et très précis. Et du coup, eh bien, c'est là aussi qu'on peut
augmenter petit à petit l'efficacité de son toboggan et donc ne pas s'éparpiller. Effectivement, ça, c'est un écueil qu'on peut avoir assez souvent au début, surtout quand on a plein d'idées, on part dans tous les sens. Et On fait des copier-coller sans trop réfléchir, on prend le temps de la réflexion, effectivement. c'est ça, c'est ça. Comme il y a une phrase de Sébastien là-dessus que j'aime bien quand il parle d'opportunités, c'est que quand on n'a pas encore de projet, eh bien tous les projets qu'on propose sont des opportunités intéressantes. Toutes les idées de toboggan qu'on peut avoir, toutes les idées de produits à vendre sont intéressantes. Mais une fois que c'est bon, on a fait son choix, eh bien toutes ces autres opportunités, ça devient des distracteurs. Ça devient des distractions, c'est plus des opportunités. On se dit ah mais je pourrais faire ça, ça, ça. Non, tout ça en fait, c'est devenu une distraction. Et maintenant, eh bien que j'ai fait mon choix et que c'est ça, je sais que ça fonctionne parce que ça a commencé à vendre. Et bien du coup maintenant je dis ok, je mets toute mon attention là-dessus pour démultiplier les résultats de ça et tout le reste, c'est des distractions, je n'y pense pas. C'est vrai qu'en achetant la machine à vendre, il y a un panier quand même bien fourni. Moi, je me suis passionnée sur les webinaires, j'ai là aussi suivi toute la méthodologie, tout est écrit et je ne l'ai pas encore mis en place, tu vois. Donc, oui, voilà. C'est pas grave. Bientôt. Vraiment, voilà. D'abord, il faut vraiment prendre le morceau qui fonctionne le plus pour nous, qui est dans notre cas à nous. Et donc ça, effectivement, c'est comme tu le dis dans la machine à vendre, ça s'adresse aux personnes qui sont porteurs de projets, donc qui débutent. Ça s'adresse aux personnes qui sont comme toi, qui ont principalement une activité hors ligne et qui veulent la développer sur le web pour pouvoir en vivre et se libérer du temps. Et puis, ça concerne aussi les personnes qui ont déjà une activité en ligne et qui veulent l'améliorer. Et derrière ça, il y a plusieurs types ensuite de toboggans qui sont proposés. Donc, c'est vraiment, il y a toute une palette, tout un éventail pour vraiment couvrir un peu tous les cas de figure. Par contre, ça ne veut pas dire qu'en tant que personne, il faut qu'on passe par tous les éventails. Il faut vraiment là-dedans suivre la méthodologie, se laisser guider pour arriver à choisir quel est le meilleur système pour nous et ensuite se focaliser sur celui-là et les autres les laisser de côté dans un premier temps tant que ce premier système, ce premier toboggan, ce premier tunnel de vente n'est pas optimisé parfaitement. Voilà, donc créer des frustrations par rapport à notre curiosité, mais effectivement, c'est un sujet. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup, Nathalie, pour m'avoir accordé ces quelques instants pour partager ton retour et ton expérience et tes résultats. Et merci toutes les personnes qui nous ont suivis. Donc, si vous avez la moindre question, vous trouverez un espace pour poser vos questions, pour laisser un commentaire sur cette page. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, je dis à très vite pour une prochaine interview ou une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.